Dis-moi, c'est qui le mec à qui tu parlais là tout à l'heure? Y'a que toi qui m'intéresse. Beau gosse. Mais je suis sûre que tu te fais du souci pour rien. Florian s'intéresse pas du tout à cet avocat. Ah d'accord, mais depuis cette histoire avec Diego, moi ça me rend malade de savoir qu'il a couché avec lui et qu'il fait comme si de rien n'était. Je suis désolé, faut qu'on annule pour ce soir. Dommage. Puis arrête d'avoir peur à chaque fois qu'un homme se rapproche de Florian. Par contre, si t'es dispo tout de suite, j'ai 1 heure à te consacrer. Ça ne se refuse pas. Je suis sûr que vous savez beaucoup de choses sur la mort d'Hervé Germain. Vous perdez votre temps avec cette enquête, vous ne trouverez rien. J'espère que t'as raison. Arrête de t'inquiéter, maintenant tout va s'arranger. Vous vous foutez de ma gueule, toi et ton frère? Mais pas du tout. J'ai épluché le rapport du détective, t'étais à Marseille le jour où mon père a disparu. Tu vas me dire qui a tué mon père maintenant? Tu sais comment ça peut être destructeur de pouvoir penser que sa mère a tué son père? Alors si tu sais quelque chose, t'as pas le droit de le cacher à Cédric. Mais si tu lui dis qu'il a tué son père, il est capable d'une réaction tellement violente. C'est moi qui l'ai tué. C'est un accident. Accident ou pas, vous m'avez privé de lui, vous vous en rendez compte? Je suis prêt à payer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça a l'air d'aller mieux, on dirait. Ce que tu m'as dit hier, ça m'a fait réfléchir. T'as essayé de relativiser? Je me demande si je dois continuer à chercher qui a tué mon père. Je vais peut-être retourner chez moi. Je sais pas, on t'avait pas proposé un boulot de trader à Londres? Si, mais je suis pas sûr de recommencer ce boulot. On gagne énormément d'argent, mais on vend notre âme au diable. Qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre? Je sais pas, monter une entreprise de conseil ou me lancer dans la musique. C'est un domaine qui m'a toujours attiré. Bah c'est bien ça, vas-y, fonce. Bonjour, Bah qu'est-ce que c'est? c'est le commande de Roland. Je suis passée la prendre au marché. Bah il pouvait pas aller le chercher lui-même? Mais non, il est parti en mer avec Fernand. Ah bah merci, j'étais pas au courant. Bah écoute, hein, moi non plus. Hein. Il m'a appelé au dernier moment hier soir. Je pensais quand même qu'il t'aurait prévenu. Bah non, même pas. En même temps, ça lui fera du bien. Hein. Il en a bien besoin en ce moment. Non mais attends, qui va se taper la cuisine? Tu sais quoi, pas de plat du jour aujourd'hui, voilà. Écoute, faut pas que les produits se perdent. Hein. Ce sont des produits frais. Il revient quand? Dans 1 ou 2 jours. Oui, bah ça tiendra jusque là. Tu veux un café? Ouais. C'est Vincent qui m'a proposé ses parts de Phénicie. Je lui ai rien demandé, moi. Ah bah, je te crois, hein, c'est pas la peine de te défendre comme ça. J'ai même été surpris qu'il me propose ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, il faut que je prenne connaissance des différents dossiers, que je me remette dans le bain. Il y a un petit moment que je suis éloigné de ce genre d'affaires. Et je suppose que tu comptes diriger une entreprise selon tes bonnes vieilles méthodes? Et qu'est-ce que tu veux dire, là? Bah, que tout est permis du moment qu'on se fait de l'argent. Tu me fatigues, ma cocotte. Ah non, mais c'est pas un reproche, hein. C'est une constatation. Phénicie, c'est du passé pour moi. Je te l'ai déjà dit, je compte déménager. Je suis contente de tomber sur vous, monsieur Frémont. Quoi, puis-je vous être utile? Vous aviez un accord? Vous deviez me donner le rapport d'un détective moyennant une forte somme d'argent. Oui, effectivement, oui. Oui, je l'attends toujours. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je me demande même si je n'ai pas perdu, figurez-vous. Il paraît que monsieur Chaumette vous a donné ses parts de Phénicie. Oui, effectivement, oui. Ce document devait être très important pour lui. Peut-être le lui avez-vous cédé en échange de votre retour à la tête de votre entreprise. Ça ne s'est pas passé comme ça. Sans doute fort. Quoi qu'il en soit, si le moindre article entache ma réputation, je vous en tiendrai pour responsable. Et votre retour aux affaires sera un enfer. Au revoir, monsieur Frémont. Mademoiselle. Je crois que t'es encore capable de te faire des ennemis. Ne tire pas des conclusions trop hâtives. C'est difficile de faire autrement. Hein. Ok, je m'en occupe. Tout à l'heure. Je t'embrasse. Tu parles à un collègue? Non, c'était Elodie. Ah, c'est bizarre, tu lui as dit à tout à l'heure. Ouais, je dois la rappeler pour lui donner le numéro de sa cousine à Rouen. Je file, je suis en retard. Je comprends pas pourquoi tu le fais comme ça, c'était juste sa fille. Ah, je sais, je déconne, mais depuis qu'elle a eu cette aventure avec Diego, je suis plus moi-même. Une aventure, le mot il est pas un peu fort là. Mais ils ont couché ensemble quand même, je sais pas ce qu'il te faut. Oui, mais juste une fois parce que toi tu l'as poussé à le faire, je te signale. Depuis tu deviens complètement parano là. Ça doit t'aviver pour Florian, hein. Ça va, il supporte? Pour l'instant, ouais. Estime-toi heureux, va. Ah non, justement, je suis inquiet.
Peut-être qu'il dit rien parce qu'il s'en fout, alors peut-être qu'il s'en fout parce qu'il a quelqu'un d'autre. Non, mais il est vraiment tordu ton raisonnement. Attends, quand il a Elodie, d'habitude, il me la passe, hein. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que je te dis? Je te dis de faire gaffe. Parce que tu vas finir par le perdre pour de bon cette fois-ci. Et Roland part souvent pêcher en mer? Oh, en semaine, c'est assez rare, mais c'est déjà arrivé. Et ça t'inquiète pas? Bon, pourquoi je serais inquiète? Il n'y a pas de vent, la mer est belle. Fernand est un excellent marin. Je vois pas pourquoi je serais inquiète. T'as raison, je me fais du souci pour rien. Ouais, c'est normal, c'est tout ce passé qui remonte à la surface, là, qui te remue. Ouais, t'as raison. Moi, je suis contente pour Roland. Ça va lui laver la tête, là, il va revenir de bonne humeur. Tu peux pas essayer de le joindre? Il y a la radio sur le bateau, mais je sais pas comment on fait pour l'appeler. Ah! J'ai vu ton fils ce matin. Il va mieux, hein? Ah, je sais pas, je l'ai pas vu. T'es sûre que son portable passe pas en mer? Mais détends-toi, Corinne. Tout va bien. Il sera là d'ici un jour ou deux. Et voilà la monnaie. Merci. Bonjour Madame Marcy. Je voulais vous dire, j'ai passé une super soirée hier. Merci. Et moi, j'étais un peu surprise ce matin. Ma mère a de nouveau accès à Internet. Ouais, je sais, c'est ma faute. J'ai misé le code d'accès pendant le poker parce que j'étais sûr que j'allais me refaire et puis j'ai perdu. C'est pas très malin. Elle va de nouveau passer des heures devant l'ordinateur et ça va être toute une histoire pour l'en déloger. Je peux essayer de trouver une solution technique pour limiter son temps de connexion si vous voulez. T'es compliqué? Pas mal, ouais. Va falloir que je bricole un timer sur le boîtier ADSL que je vous ai installé pour commencer. Bon, bah alors on laisse tomber, c'est pas si grave, on se débrouillera comme ça. Mais techniquement, je peux le faire. Hein. Enfin, sinon, si vous avez le temps, on peut passer dans une boutique d'électronique pour essayer de trouver une solution. Non, la solution qui me convient, c'est la simplicité. On touche plus à rien et on reste comme ça. Vous êtes sûr? C'est bête, c'était aussi l'occasion d'améliorer votre vitesse de connexion. Non, non. T'es vraiment gentil, mais on en reste là, je préfère. Excuse-moi, t'es calé en internet? Ouais, pourquoi? Ça rame un peu chez moi en fait et je sais pas d'où ça vient. Bah, ça vient des opérateurs qui sous-traitent la maintenance de leur réseau à des gens à peine formés, entre autres. T'as quoi, t'as des pertes de paquets? Quoi? Tu sais à quelle distance t'es du Deslam? Ah la vache, je pige rien à ce que tu dis. J'habite à côté, tu veux pas venir jeter un coup d'œil? Non, là je peux pas, je m'occupe de Madame Marcy. Ah non, mais moi, je vais faire des courses et ensuite je vais t'occuper tout l'après-midi. Donc tu peux t'occuper de Nathan si tu veux et lui rendre service. Allez, au revoir. On se connaît, non? Pardon? On s'est pas déjà vu? Non, je pense pas, non. Bonjour. Et excusez-moi, monsieur le juge, je sors d'une audition qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Monsieur Tisserand, je suppose? Céline Frémont, je suis votre avocate. Vous avez été commis d'office, maître? Oui, mais je n'ai pas eu le temps de prendre connaissance du dossier. Alors, monsieur Tisserand, ici présent, travaille comme agent de sécurité dans une boîte de nuit. C'est bien ça? Ouais. Il aurait eu une violente altercation avec un groupe de jeunes. L'un d'entre eux a eu l'épaule déboîtée avec une ITT de 8 jours. Vous connaissez les faits? Non, pas tout, non. Enfin, en partie, quoi. Sa qualité d'ancien boxeur professionnel est un facteur aggravant. Et l'agression revêt également un caractère homophobe, il aurait insulté sa victime. Non, ça c'est pas la vérité, ça. Sale pédé, enculé, tapette. Voici les mots rapportés par les différents témoins. Ah bah c'est tous des potes, ils sont tous mis d'accord entre eux. Bon, monsieur Tisserand, je vais vous demander de parler que lorsque je vous donnerai la parole. Ah d'accord. Non, j'avais pas compris, en fait. Monsieur le juge, je peux vous demander le report de la convocation? Je voudrais vraiment prendre connaissance du dossier. Bah écoutez, oui, je vois aucune raison de m'y opposer. Le greffier va vous fixer une nouvelle date. Merci. Vous pouvez disposer. Je vous attends dehors. Voilà, alors, l'ordi, il est là. Hein. Et la box, elle est sous la télé, là-bas. T'es en Wi-Fi? J'espère que t'as sécurisé ton réseau, au moins. Attends, tu m'avais pas dit que c'était un portable? Non. Mais pourquoi ça change quelque chose? Bah oui, les portables, c'est une technologie complètement différente. Oui, mais là, le problème, il vient de ma connexion, pas de l'ordi. Ouais, mais non, pas forcément, en fait. Ça peut venir aussi de ton pros, tout ça, enfin bon, c'est compliqué, tu vois. Ah. Mais tu veux quand même pas jeter un œil à la box? Ça sert à rien sur ce genre de configuration, je suis pas compétent, je te dis. Ah merde. Bon bah tant pis. Tu veux boire quelque chose? Laisse tomber, je vais y aller. En fait, tu les connais bien, les Marcy, ou pas?
Ouais, je connais surtout la fille. Pourquoi? Bah, il y a la mère et la grand-mère qui m'ont invité hier, je voudrais les remercier, mais j'avoue, je sais pas trop quoi leur offrir. Des fleurs. C'est des meufs. Les meufs, ça aime les fleurs. Ou un DVD. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'elles aiment comme film? À mon avis, tu t'emmerdes pas, tu prends un film romantique. Tu crois? Ouais. Oh, mieux, tu vas au rayon DVD et tu prends le film que t'aurais jamais pensé à regarder, toi. Et après? Bah, tu le prends. C'est un film pour meufs. Comment vous allez, capitaine? Ça va. Vous êtes venu jusqu'à La Ciotat pour prendre de mes nouvelles? Non, je suis pas venu spécialement pour vous. J'avais un comité de pilotage avec la police aux frontières et les douanes. Ils commencent à comprendre qu'ils piquent les bateaux? Pas encore. Ils savent que les plus luxueux sont revendus en Libye. Vous étiez où hier? Bah, ici. Un responsable de la PAF dit que vous n'étiez pas à votre poste. Je surveille les allées et venues de sport depuis vendredi. Ça serait pas très malin de le faire toujours du même endroit. Et vous répondez pas aux appels. Ils me font chier avec leurs trucs. Je suis en mission, je suis pas là pour rester collé à la radio toute la journée. Vous êtes un rebelle, vous, hein? J'ai tout de suite vu quand je suis arrivé au commissariat. Je peux très bien vous remplacer si ça va pas. Ça va. Pour que ce coup de filet réussisse, on a besoin d'avoir tout le monde à 100%. Je suis à 100%. À partir de maintenant, j'exige un rapport détaillé heure par heure que vous m'enverrez par mail. Faut aussi que je vous mette ce que j'ai mangé. Ce que vous avez bu sera plus utile. C'est de l'humour, là. Mais bien sûr, capitaine. La prochaine fois, mettez les sous-titres parce que c'est pas évident. J'attends votre premier rapport ce soir. Au revoir, capitaine. Et bon appétit. Connasse. Salut. T'es déjà là, toi? Ouais, j'ai du boulot à faire au calme, alors ici je serai pas dérangé par les allées et venues. Ça t'ennuie pas que je sois là, au moins? Non, pourquoi? Je sais pas, tu t'attendais peut-être à trouver l'appartement vide? Pas spécialement, non? Oh, tu fais des mojitos, ça tombe bien, j'ai besoin de me détendre. Pourquoi? T'as des problèmes? Non, pas juste le boulot habituel. Ah tiens, j'ai croisé Céline tout à l'heure. Elle va bien? Moi, j'ai l'impression, ouais. Bon, et professionnellement, comment ça se passe? Elle prend ses marques? Elle fait ses armes sur des cas commis d'office, c'est plutôt une bonne école, ouais. Ça doit pas être évident, non? Alors là, elle doit défendre un videur de boîte homophobe qui joue du poing un peu trop facilement. Bah, elle peut pas refuser. Pas sans motif sérieux, non. J'aimerais pas être à sa place. Le mec a l'air bas du plafond, mais il dégage un truc assez sexuel. Le genre de brute épaisse, c'est pas vraiment le genre de Céline. Je pense pas, non. D'ailleurs, elle a pas vraiment regardé. Toi, oui, apparemment. Attends, rassure-toi, vu le profil, il m'excite pas du tout, hein, c'est même carrément le contraire. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On bouge? Quoi, t'as envie de sortir? Pour aller au Purple. Le Purple, c'est le bar où t'es là avec Diego, ça? Ouais, c'était bien, ça te dirait? Ouais. Et allez, Thomas, là, on s'encroute, on fait plus rien. Bah quoi, on n'est pas bien, là, tous les deux? Si. Mais moi, j'ai envie de voir du monde, de m'amuser. S'il te plaît. D'accord. T'as un mojito. Et voilà le sucre. Merci. Je me demande si je vais pas laisser tomber. Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir qui a tué mon père? Vous n'avez pas peur de regretter un jour d'avoir tout abandonné? L'important, c'est que je sache qui il était, ce qu'il a fait de sa vie, et où il repose. Bonjour. Bonjour, monsieur Chouette. Vous voulez vous asseoir avec nous? Non, je veux pas vous déranger. Vous ne nous dérangez pas. Asseyez-vous. Je vous en prie. Vous êtes enceinte de combien? De 7 mois. Vous êtes Cédric Metzger? Ouais. Ninon m'a parlé de vous. Votre histoire m'a beaucoup touchée. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau, ça ira. Je vous disais que votre histoire m'a beaucoup touchée. Comme vous, ma fille connaîtra jamais son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est suicidé en prison. Ils sont partis responsables. Bon, je crois que je vais arrêter de poser des questions. J'ai fait délocaliser l'entreprise du mari de Madame Bordier. Il a tout perdu. Je vais chercher votre eau minérale. Faut que vous parliez à votre fille. Faut tout lui dire, tout lui raconter, tout. Qu'est-ce qu'elle va penser de son père si je lui dis qu'il s'est pendu en prison? Elle l'aimera quand même. Il faut tout faire pour lui éviter d'être bouffé par la haine. Bon, je vais préparer Noé.
Ça fait plaisir qu'on sorte tous les quatre, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allés manger une glace. Ah, ça c'est vrai. Bonjour. Je vous ai ramené une surprise. C'est un boîtier multimédia. Je l'ai bricolé moi-même et je vous ai enregistré des films dessus. Vous allez voir, c'est top. Ah, c'est gentil, mais on allait juste sortir. Je te présente Guy, c'est l'ancien élève de Blanche. C'est lui qui a réparé Internet, je t'en ai parlé. Qu'est-ce qui se passe? Guy nous a apporté un boîtier multimédia. Avec des films dessus. Téléchargé sur Internet? Ouais. C'est légal? Bah, historiquement, le web est gratuit. Faut se battre pour que ça le reste. Ah, là, il a pas tort. Évidemment, toi, dès qu'il s'agit de payer. Faut juste que je fasse quelques réglages sur votre télé. Je vous l'installe. Il y a quoi comme film dessus? Plein de trucs. Des films romantiques aussi. Le dernier Jane Campion, je crois, sur Keats. Keats? John Keats, le poète anglais? Ouais, je crois. Ah, j'adore son œuvre depuis l'âge de 15 ans. Bah, on peut regarder ça si vous voulez. Ouais, mais et la glace? De toute façon, Noé s'est endormi. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. J'ai un petit renseignement à vous demander, j'en ai pour 5 minutes. Non, non, mais ça va, j'ai tout mon temps. Voulez vous asseoir? Vincent aurait donné ses parts de Phénicie à mon père en échange d'un rapport de détective. Oui, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il y avait de si important dans ce rapport? C'est un vieux truc qui date de 1986. En fait, il devait aider Cédric Metzer à savoir qui a assassiné son père. On lâche pas une société pour ça. Mais je pense que pour Vincent, lâcher Phénicie, c'est comme un nouveau départ. J'ai pas envie de voir mon père revenir dans les affaires. Oui, mais ça, c'est pas le problème de Vincent. Mais vous avez de l'influence sur lui. Vous pourriez peut-être essayer de lui parler pour qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait. Non, je vois pas pourquoi je le ferais. Mais parce qu'il agit sur un coup de tête. Il faut qu'il répare sa bourde. Il y a sans doute une astuce juridique pour qu'il récupère ses parts. Non, moi, je pense que c'est une bonne décision. Et c'est très courageux de sa part. Je sais ce que c'est de repartir à zéro. C'est pas drôle tous les jours. Vous allez le soutenir? Pas spécialement, non. Pourtant, j'ai cru comprendre qu'il comptait sur vous. Peut-être. Mais moi, j'ai mon travail, j'ai ma vie. Et il se débrouille très bien sans moi. Mais il vous aime, vous savez. Bon, mademoiselle Frémont, j'ai été claire. Je ne parlerai pas à Vincent. Bien. Eh bien, bonne soirée. Bonne soirée. J'espère que c'est important parce que moi je suis en plein parcours là. J'ai peur pour mon frère. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde croit qu'il est parti en mer avec un ami. Il n'y a pas moyen de vérifier, pas moyen d'en être sûr. Ça veut pas dire que c'est faux. Non, seulement Roland voulait dire à Cédric que c'est lui qui avait tué son père. Et si ça se trouve, il l'a fait. Mais tu crois que ton fils s'en serait pris à Roland? Cédric, il est à bout de nerfs depuis qu'on a découvert le cadavre d'Hervé. Hier, il s'en est pris à moi, mais t'aurais vu ça. Heureusement que Roland est intervenu. Est-ce que tu l'as vu, Cédric, aujourd'hui? Non. Il faut tout lui dire. Attends, non. Et notre pacte, là, t'en fais quoi? On craint plus rien. Et ma réputation? Hein? Et est-ce que ton fils va penser de toi? Oui, mais enfin, je veux pas qu'il s'en prenne à mon frère. Attends. Est-ce qu'il y a actuellement un indice qui te prouve que Roland n'est pas en mer? Non. Bon ben voilà. Hein? Y a pas de quoi s'affoler. Attends-moi, là, tu vas où? Je rentre. La soirée commence à peine. Vu la tournure que ça prend, moi je préfère partir. Attends, il y a deux mecs qui nous draguent et toi tu paniques. Mais ça va, on est plus des mots. Non, ce qui m'inquiète, c'est que t'as l'air de trouver ça excitant. Non, je trouve ça marrant. C'est un petit jeu entre adultes. Ça veut pas dire qu'il va se passer quelque chose. Désolé, mais moi je trouve ça glauque. T'en faut plus d'habitude. De toute façon, je voulais pas venir, je me suis forcé, j'aurais pas dû, voilà. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Thomas, là? Je te comprends plus. T'étais pas comme ça avant, il s'est passé un truc. Mais c'est toi qui change. Tu t'es vu, là, avec les deux mecs, t'es carrément rentré dans leur plan drague à 2 balles. T'exagères. J'exagère. T'as carrément bu dans le verre de ce petit blond, là, en gloussant, t'étais ridicule. Il a quoi, ce type? 22 ans à tout casser, c'est n'importe quoi. Il a 30 ans, je lui ai posé la question, fallait juste écouter la réponse. Ouais, bah, il fait carrément moins. T'es jaloux? Bien comparé, sûrement pas. Je te promets que je bois plus dans le verre de qui que ce soit et que je parle plus à ces deux mecs. Allez, viens, on y retourne. Non. Putain, t'es chiant. Et toi, tu m'emmerdes. Alors, tu peux rester autant de temps que tu voudras et avec qui tu voudras, mais moi, je me casse. Ciao.
Je savais bien que je t'avais déjà vu quelque part. Eh ben. Est-ce qu'on fait, on en met un autre? Ah non. Non, non, je suis encore sous le choc. Je peux rien voir d'autre pour l'instant. Ah, moi, j'ai eu ma dose, hein, merci. T'as pas aimé? Ah non, je me suis fait chier, tu veux dire? J'ai jamais vu une histoire d'amour aussi pénible. Je connaissais pas cet homme, mais alors j'ai pas envie de connaître son œuvre. John Keats, c'était un génie. C'est quand même désolant que tu le remarques pas, toi qui aimes les artistes, soi-disant. Et toi? T'en as pensé quoi? Bon, dans sa façon de vivre, c'est un mec qui refuse le système, donc j'aime bien. Bon, bah on sort parce que moi, ça m'a démoralisé de voir ça. Il est un peu tard, non? Je pensais nous préparer à dîner. Ah bah, bonne idée, comme ça, moi, ça me laisse le temps d'installer une nouvelle application vidéo sur l'ordinateur, et puis on dîne après. Enfin, si je suis invité, quoi. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? On pourrait se refaire un poker après? Oh, ça on verra. Panda, vous êtes partante? Je sais pas, j'aime bien rester sur une victoire. Bah, sinon, on peut jouer à autre chose, hein. Bah, comme a dit ma fille, on verra. Cool. Vous m'avez suivi jusqu'ici. Non, je fais pas ce genre de truc, moi. Qu'est-ce que vous faites là, alors? Bah, je suis venu me détendre dans un bar de mecs. Je suis homo. Comme toi, apparemment. C'est difficile à croire, étant donné les charges qui passent contre vous. Tu dis ça à cause de ce que les jeunes, ils ont dit sur moi? Au hasard, oui. Non, mais je te dis, c'est pas vrai, ça. Ils mentent. J'ai jamais insulté personne, moi. Ouais. Bah, c'est facile de prétendre ça maintenant, hein. Mais il y a beaucoup de témoins qui vous ont entendu. Ils se connaissent tous. Ils veulent juste m'enfoncer. Ça paraît gros. Pourquoi je dirais pas la vérité? Je sais pas, Vous pourriez être venu ici pour me faire croire que vous êtes pas homophobe. Eh, mais je pouvais pas savoir que tu serais là, moi. Les gens savent que je suis homo. Vous avez très bien pu entendre ça au tribunal. Non, je savais pas. Enfin, je me suis un peu douté ce matin dans ton bureau, mais j'étais pas sûr. Je te plais? Pardon? Toi, tu me plais. Dès que je suis rentré dans ton bureau, je me suis dit, hein, c'est pas de chance. Le juge me plaît. Je comprends pas, là. Bah, j'aurais préféré qu'on se rencontre autrement, quoi. Oui, mais c'est pas le cas. Et on n'est pas censé se parler en dehors de mon bureau. Mais pourquoi parler? Quoi? J'espère que la journée vous a paru longue. Oui. T'as amené de l'eau? Non, désolé. Je crois que tu peux me relâcher maintenant, non? Hier, vous m'avez dit que je pouvais faire ce que je voulais de vous. T'as voulu m'amener là où j'avais caché le corps de ton père? J'ai passé 24 heures dans le Nord, je crois que ça suffit. Vous avez compris l'horreur que c'est de vivre sans père? Oui. Non. En 24 heures, c'est impossible. Tu vas me laisser ici combien de temps? Des années. C'est pas possible. Dehors, ils vont bien s'apercevoir que je suis pas parti en mer. Mais ils vous trouveront jamais. Et vous savez pourquoi, monsieur Marcy? Parce que je vais vous emmurer ici vivant.